je m'en vais à Arsenal. Quand j'arrive à Arsenal et tout, pour moi, c'était un rêve de malade parce que je voyais Thierry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Sol Campbell, tous ces gars-là. Je voyais tous ces gars-là souvent à la télé. Donc, c'était un autre monde pour moi, tu vois. Et Dennis Bergkamp, le premier jour, j'arrive, me dit welcome. Et je comprenais rien en anglais. Et moi, je demande qu'est-ce qu'il dit. On me dit, il a dit bonne arrivée. C'est là. C'était un peu ça, quoi. C'était. C'est un peu. Les premières années, tu es au centre de formation, on va dire. Tu es là, tu apprends. Non, pas centre de formation. En pro, j'étais à Arsenal. Tu sais, déjà, la vie change parce que je quitte de quelqu'un qui gagnait même pas rien du tout. Je me retrouve à gagner 15 000. Tu vois ce que je veux dire? Je gagnais rien du tout, je me retrouve à 15 000. Donc, ta vie change, en fait. Tu vois, ta vie change, tu te retrouves à... C'est autre chose, tu n'avais même pas à peine même 1 000 euros ou un truc comme ça, un truc, tu te retrouves à gagner 15 000 euros, un bon de malade, tu prends un appartement seul. J'étais seul dans les premiers mois quand je suis arrivé. Je ne savais pas comment ça se passe parce qu'en Angleterre, tu achètes de la nourriture pour 3 jours en fait. Ça se périme au bout de 3 jours. Moi, je ne savais pas. Donc, moi, comme j'étais en France, j'avais l'habitude, on achetait des trucs, on était en France, ça faisait un mois au frigo. Donc, moi, je viens, je crois que je suis en France, donc j'achète plein de choses, je vais mettre au frigo. Au bout de 4e jour, tout est périmé. Je dis, mince, je suis dans quel pays? Donc, tu ne parles pas l'anglais, tu ne parles pas la langue, tu ne fais rien. Je dis, mince, je fais comment? C'était difficile, très difficile pour moi. Et en plus, à l'époque, ma femme, elle était à Nantes. Elle faisait des études à Nantes et tout. Et moi, j'étais seul. Je dis, mince, comment je vais faire? Je parle pas la langue, je ne fais rien. Dieu merci. Elle faisait des études et tout. Moi, j'ai dit, il faut qu'elle vienne avec moi. C'était un peu difficile parce qu'elle faisait des études, elle avait déjà un niveau d'études un peu très élevé. Et l'enlever de là-bas, ses parents l'ont envoyé pour faire. Son père me disait tout le temps que, écoute, moi je m'en fous de ton football, ma fille doit faire l'école. Moi, c'est ce que je demande à ma fille, elle doit faire l'école. Maintenant, convaincre au vieux que lui qui a payé la pension, que sa fille... C'était très compliqué. Donc, c'est comme ça alors maintenant qu'on a fait. Et ma femme, elle a essayé de convaincre son père et on l'a laissé, elle est venue. Quand elle est venue avec moi, c'est là où ma vie elle a changé en fait. Parce que elle m'a apporté ce plus que j'avais pas, parce que je finissais l'entraînement, je parlais à personne, j'avais personne avec moi. Tu vivais seul à l'époque ou tu étais... Je vivais seul avant qu'elle arrive. Après qu'elle est arrivée, c'était plus facile pour moi quoi en fait. Alors, première année, est-ce que tu joues? Première année, te fait confiance, est-ce qu'il te fait jouer directement? Première année, difficile, je jouais que les Carling Cup en fait. Je jouais les Carling Cup comme tous les jeunes, j'arrivais, j'avais à peine même pas 17 ans. Donc je jouais les matchs de Cup, Carling Cup, de temps à autre, je jouais un peu. Mon plus beau souvenir dans cette année-là, 2005, quand je suis rentré à Madrid, je crois qu'on jouait les quarts de finale à Madrid. Pour moi, Bernabeu, je viens comme ça, je regarde, à la fin, je vois Zidane, Ronaldo, tous les gars là. Ouais, donc je prenais les shorts, j'avais même pris les shorts de Zidane, j'avais pris les maillots de Titinho, je prenais Gucci, je dis, mais je prenais les maillots de tous les côtés, je suis où là? Non, c'était terrible. Et l'année qui a suivi? Et l'année qui a suivi d'après, pareil, je ne jouais pas toujours, je jouais le match de Carling Cup toujours, et au mois de décembre comme ça, Gilberto Silva vient et me dit, écoute, petit, tu sais, c'est un peu compliqué pour toi, va quelque part où tu peux jouer, tu vois, parce que c'était Charlton qui voulait que j'aille en prêt. Tu vas ton coéquipier, quoi. Ouais, parce que je l'aimais trop, donc il m'a dit, non, petit, pour le moment, tu peux pas jouer, va au truc. Et tu vas voir si c'est que ça va se passer quoi. Donc c'est comme ça que je quitte. Je vais à Charlton. Je suis arrivé à Charlton, je ne sais pas, Alan Pardew, c'est quelqu'un de malade. Parce que c'est un entraîneur que je te jure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a mis en confiance comme ça. Je sais pas où il m'avait vu jouer, ou je ne sais pas quoi, j'arrive. Premier match, on va jouer à Manchester. Je te dis comme ça, je n'avais jamais joué un match de première ligue. Tu vois, non? Non, j'avais joué un match de Première Ligue avant. Parce que je reviens derrière. Je joue le premier match de Première Ligue contre qui? Fulham. Et à Fulham, tu sais, moi, j'étais d'habitude un Chop Nanga. Aurélien qui joue dans la maison. Tu sais, j'étais un Chop Nanga là-bas au départ. Donc, j'arrive, on joue Fulham. Moi, je sais que je ne vais pas jouer. Tac, on me met titulaire.
Donc, quand on me met titulaire, alors maintenant, le match de West Ham, à Fulham, je joue contre Papa Bouba Diop. Bouba Diop avait peut-être 2 mètres, costaud. Le Sénégalais. Voilà. Donc, quand je veux pousser un ballon, ça c'est quand j'étais à Arsenal, je pousse un ballon, Bouba Diop met le bras, je tombe. Je dis, je perdais tous les duels que j'avais, Bouba Diop prenait le ballon. Le comble dans ça, on me donne un ballon à bois morté. Il le va sur le côté, il me dribble petit pont, il s'entre, on met dedans. Dès qu'on met dedans, c'est mal à mi-temps. Moi-même, quand je suis entré au vestiaire à la mi-temps, j'ai enlevé mes chaussures que vous comprenez que ici, c'est mort. Tu ne peux pas chacaliser le match, c'est fini. Donc, c'est comme ça que les gars me sortent. Quand on me sort à la mi-temps, tu vois, les supporters d'Arsenal à la mi-temps, je te jure, j'ai jamais vu. Les gars commencent à dire c'est le plus pire des transferts que Arsenal a jamais fait de leur vie. Ils sortent tous ce joueur-là, tout ça. Et ce jour-là, Arsène Wenger. Heureusement qu'Arsène Wenger, ce jour-là, Arsène Wenger a dit le joueur que vous insultez, ça va être le meilleur joueur de cette équipe. C'est ce que le gars les a dit, tu vois. Donc, quand il a dit ça, à un moment donné, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué moi à travailler, tu vois. Donc, je suis allé maintenant à Charlton. Voilà. Quand j'arrive à Charlton maintenant, premier match, on va jouer contre Manchester, à Manchester Old Trafford. Alan Pardieu, comme ça, j'avais jamais joué un match à part le match que je t'explique là. Je rentrais seulement les petits matchs du Carling Cup. Donc, les Carling Cup, Arsenal, on était fort, on était jeunes, mais on jouait au ballon, on dominait les équipes. On arrive à Old Trafford. Maintenant, Alan Pardieu, comme ça, il vient, il dit tous les ballons que vous avez donnés à ce petit, c'est la solution. Je dis, et je me tourne d'abord comme ça pour demander que, mais on parle d'un autre joueur. Il parle d'un autre joueur. Ou il parle de quelqu'un. Et voilà. Je dis, le jour-là, il m'a fait, dès qu'il a dit ça, je te jure, je suis rentré sur le terrain ce jour-là, j'ai fait un bête de match. Je suis sorti l'homme du match à Old Trafford. Chacalisation totale du milieu. Total du milieu de terrain. Donc, quand j'ai fini là, j'ai fait 12 matchs à Charlton. Franchement, ça m'a donné un peps de ouf. Parce que quand je suis rentré à Arsenal, j'ai fait 12 matchs, on est descendu, mais moi, j'étais tout le temps là-haut. C'est ça qui m'a poussé. Quand je suis rentré de là, et c'est là que j'ai commencé à aller jouer à Arsenal. Donc, tu as fait une saison pleine à Charlton. Une demi-saison. Une demi-saison pleine. Ouais. Et tu reviens maintenant à Arsenal. C'est là où le maître chinois a commencé à tchatcher le système. L'histoire commence à s'écrire. Voilà, exactement. Alors, on va s'arrêter un peu. On est en quelle année là? 2008. Voilà, on entre en 2008, ouais. Alors, beaucoup ne savaient pas, c'est que en jeune, tu as commencé en équipe de France. Ouais. Tu as commencé en équipe de France, tu as fait moins de 17, je crois, 8-17. Et ensuite, tu as fait les sélections jeunes aussi avec le Cameroun. Ouais, c'est bizarre parce que quand tu parles de ce qui se passe, c'est qu'en équipe de France, cette histoire d'équipe, c'est parce que c'est là où on sait que vraiment le cœur, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le cœur parce que l'équipe du Cameroun, c'était vraiment le cœur parce que Rigobert jouait là-bas, tout ça et tout. Aussi pour moi, tu étais un rêve, tu vois, de le voir. Donc, quand j'ai commencé à jouer à l'équipe de France, et l'équipe de France, on avait une équipe. Pour te dire, même Athènes Benafan n'était pas titulaire. C'est Franck Songo qui jouait. On avait une équipe de malades. Je te dis, on avait une équipe de malades, je te dis. Et même à l'époque, pour te dire, même dans l'équipe, à l'époque là, Benzema n'était même pas, il n'était même pas à l'équipe de France à cette époque. Parce que Benzema, lui, il est venu à l'équipe de France. Quand ils sont allés au championnat d'Europe, moi, je suis parti. Quand moi, je suis allé au Cameroun. Vous êtes tous de la même génération. Tous. Donc, on jouait. Notre attaquant, c'était Jérémy Ménez. Le gars, il avait des appels de malade dans le dos. On avait une équipe. Pour te dire qu'il y avait des joueurs. On avait un joueur, un petit, on l'appelait Jonathan Perrault. Fort milieu de terrain gaucher. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, Seigneur. Mais il était fort. J'avais mon autre gars aussi, Ahmed Ayaoui. Il était à Marseille. Sac de milieu de terrain. Oh là. Donc toi, tu joues au milieu du coup avec qui? Je jouais au milieu, il y avait moi. Je jouais moi, Ahmed. Et on avait un autre gars aussi, Pierre Ducasse. Il jouait à Bordeaux. Et Samir jouait numéro 10. Le petit magicien, on l'appelait le petit magicien. Ouais. Et j'avais Jonathan Perrault qui jouait et Franck Songo jouait à droite. Franck Songo aussi, un phénomène, tu vois. Derrière, j'avais le. D'origine comme toi. Ouais, exactement. J'avais dans les buts Benoît Cossine. Maintenant, il joue à Bordeaux.
joué à Bordeaux, oui. Voilà. On avait une équipe de malades. Donc, ce qui fait qu'on jouait, on dominait, on tapait les équipes très très mal. Donc, ce qui fait que ma dernière sélection, on va jouer un tournoi en Turquie. Dès qu'on rentre le tournoi en Turquie, qu'on a gagné, on a tout cassé là-bas en Turquie, on rentre, le Cameroun m'envoie une convocation. Mon entraîneur me dit non, n'y va pas, n'y va pas. Chicolini me dit non, n'y va pas. Cameroun, alors, quelle catégorie? C'était pour quelle catégorie? De moins 17. Moins de 17. Ouais, parce que le Cameroun jouait un match. Toi, tu avais quel âge à l'époque? 16 ans, 17 ans? Même pas, j'avais même pas 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans que je suis parti. J'avais 15 ans, même pas. J'avais 15 ans quand je suis parti.